Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Alors pour un nouveau attribut qu'on va découvrir toujours par rapport à la métrique du protocole BGP. Donc là on va parler de l'AS Path ou bien le chemin par AS. Alors donc pour le plan de cette petite vidéo, on va commencer par voir la topologie à utiliser. Donc on va parler de l'AS Path et on passe à la partie configuration. Donc la topologie c'est toujours pareil, donc c'est toujours le même exemple. Donc le but c'est d'aller au niveau de ce routeur et voir, donc pour chaque réseau on doit passer par combien d'autonomieux système. Alors donc l'ASPERT c'est quoi? C'est le nombre des systèmes autonomes par lesquels je dois passer pour arriver à ma destination. Par exemple, prenons à partir du routeur R1 pour joindre ce réseau 67.0.0.0/24. Donc je dois passer par combien, je ne vais pas dire par combien de routeurs, mais par combien d'autonomieux systèmes. D'accord? Donc là, peut-être sur cet exemple, on a un routeur par système autonome, mais on peut avoir plusieurs routeurs. Donc il ne faut pas imaginer que uniquement dans le cas où on a un seul routeur. Donc là, je peux avoir par exemple une chaîne de routeurs carrément. Je vais rajouter un routeur avec une liaison comme ça. D'accord? Donc là, je vais passer à partir du routeur R1, je vais passer par combien d'autonomieux système pour arriver ou bien pour joindre ce réseau. Je dois passer par cet autonomieux système le 500. Je dois passer ensuite par le 700 pour arriver à ce réseau. D'accord? Donc le nombre de sauts, l'unité ici, c'est pas les routeurs, mais plutôt le nombre d'autonomieux systèmes. Même si un autonomieux système, par exemple ici, on a une dizaine de routeurs, une chaîne de 10 routeurs, comme ça je passe par 10 routeurs. Après, je passe par un seul routeur ici, par exemple, et de l'autre côté, je passe par un seul routeur. Donc là, c'est considéré comme étant un seul saut. Même si ici, on a 10 routeurs et là, on a un seul routeur. Donc là, l'unité, ce n'est plus les routeurs, mais c'est l'autonomieux système, le nombre d'AS par lesquels je vais passer pour arriver à ma destination finale. Et la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Donc le chemin le plus court, ça veut dire le nombre de sauts le plus court par rapport aux autonomieux systèmes. Donc c'est un petit peu comme le protocole RIP par rapport au nombre des routeurs par lesquels on doit passer pour arriver à la destination. Donc là c'est pareil, c'est exactement la même chose, sauf que l'unité c'est pas un routeur, mais c'est l'autonomieux système. Alors, donc l'ASPERT, si arrivé à ce point, BGP a toujours le choix entre deux routes ou plus. Ça veut dire quoi? Il va favoriser celle passant par le moins d'AS. Donc là, c'est très très simple à comprendre. Donc si vous avez déjà configuré du RIP et vous avez fait un peu les labs du protocole RIP, donc là c'est exactement le même principe. Alors, donc nous ce qu'on va faire, on va passer directement au lab. Donc si je vais au niveau du routeur R1 par exemple, je vais faire un show IP BGP. Donc là on le voit bien par exemple pour ce réseau 6.0.2.0, j'ai deux chemins possibles, soit en passant par le routeur R2 ou bien en passant par le routeur R3. Maintenant, si les attributs, on va commencer par le premier attribut qui est le next hop. Donc on va dire que le next hop il est joignable. Il va passer au deuxième, c'est le wait, donc il n'y a pas de wait ici, on n'a pas configuré de wait. Il va passer au local préférence, donc il va voir que c'est la même valeur qui est annoncée par les deux routeurs. Donc c'est la valeur 100 ici qui est annoncée. Et là pareil, c'est la valeur 100, donc c'est la valeur par défaut. Ça veut dire que le routeur R1 il va faire quoi? Il va passer au quatrième attribut qui est la SPAF. Il va voir par exemple pour joindre ce réseau, est-ce que il y a une différence entre les deux chemins. Donc là on voit bien qu'en passant par ce chemin, j'ai à passer par la S400 et j'arrive à ma destination, donc les réseaux qui sont dans la S600. Par contre, en passant par ce chemin, donc j'ai la S500, la S700 pour arriver à la S600. Donc forcément, il va choisir ce chemin. D'accord? On le voit bien sur sa table BGP. Donc au niveau du routeur R1, pour joindre ce réseau, il va préférer le 2.2.2.2. Par contre, pour les autres réseaux, pour le 7 par exemple, pour joindre le réseau 7, il va préférer quel chemin? Donc il va préférer ce chemin en passant par la S500 pour arriver à
la S700. Ça veut dire il va préférer de passer par le routeur R3. Donc on le voit ici, c'est le meilleur chemin avec le chevron. Pourquoi? Parce que on peut le voir même avec cette commande show BGP. Donc là, il va passer par 2 AS. Par contre, en passant par le routeur R3, il a à passer par 3 AS. D'accord? Donc là, le facteur déterminant, c'est le nombre d'AS par le routeur, ou bien le paquet par lequel il doit passer pour arriver à sa destination finale. Donc là, ce qu'on peut faire, donc on va directement, par exemple, au niveau du routeur R1, et on va essayer de faire les mêmes commandes, les mêmes shows pour vérifier tout ça. Voilà, donc on va commencer par exemple par le routeur R1. Donc si on fait un show BGP, donc là on le voit bien, sauf qu'on n'a pas encore désactivé le local préférence. Donc on va rentrer en mode configuration d'abord sur le routeur R3, puisqu'on a activé le local préférence. Donc on va juste désactiver cette commande pour remettre les choses comme elles étaient avant. Et on va refaire un show BGP. On revient à notre routeur R1, puisque les tests on les fait au niveau du routeur R1. Alors, show BGP. Donc là, on voit bien que il a remis le R2 comme meilleur chemin pour les réseaux 6. D'accord? Donc là, on voit bien, par exemple, pour le 6.0.0.0, donc l'ASPF, en passant par le routeur R2, c'est 400, ensuite c'est 100. En passant par le routeur R3, c'est 500, après 700 et puis 600. Donc forcément, il va choisir le routeur R2 puisque les 3 premiers attributs sont tous les mêmes pour les 2 routeurs, en passant par les 2 routeurs. Et d'ailleurs, c'est le cas généralement dans des cas pratiques, c'est toujours le facteur déterminant pour faire la différence entre 2 chemins possibles ou bien entre plusieurs chemins possibles vers une destination donnée. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on a pu découvrir un autre attribut parmi tous les attributs de la métrique du protocole BGP. Donc l'ASPAT, c'est vraiment le plus simple, c'est le nombre de sauts en passant par plusieurs autonomous systèmes. Donc voilà, j'espère que ça a été bien clair pour vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.